Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 17 novembre. Le mouvement de grève continue au TCL. Nous parlons des lignes qui sont affectées par le mouvement. Le port du masque reste obligatoire pour les personnes âgées de plus de 11 ans dans les lieux fréquentés, y compris à l'extérieur, et ce jusqu'au 3 janvier 2022, minuit. Un nouvel arrêté préfectoral a été publié. Une nouvelle opération de police menée hier dans le quartier de la Guillotière. 80 agents municipaux et nationaux mobilisés. 3 jours pour découvrir des nouveaux modes de consommation bio, éthique et responsable. C'est le 21e salon Zen et Bio qui se tient ce week-end. Dans cette édition, nous recevrons Benjamin Costiouf, l'un des organisateurs de Zen et Bio. Et puis c'est ce soir à minuit que le Beaujolais nouveau arrivera sur toutes les tables. Mais attention, pas de festivités ce soir, en raison des conditions sanitaires. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le mouvement de grève continue donc au TCL ce mercredi. Des chauffeurs de bus sont en grève depuis le début de la semaine. Les chauffeurs se mobilisent pour l'amélioration de leurs conditions de travail et une amélioration également de leur rémunération. Les lignes de bus 11, 12, 61, 72 et GE6 circuleront avec des fréquences allégées aujourd'hui. Des lignes scolaires ne circuleront pas. Pour tout renseignement, tcl.fr. Le port du masque restera obligatoire pour les personnes âgées de 11 ans ou plus dans les lieux fréquentés, y compris à l'extérieur, jusqu'au 3 janvier 2022. Un nouvel arrêté préfectoral a été pris. Au regard des caractéristiques de la circulation virale, la mise en place de mesures de protection sanitaire demeure nécessaire, notamment celles relatives au port du masque à l'extérieur et dans les établissements et événements soumis au pass sanitaire. C'est ce que souligne la préfecture dans cet arrêté. À l'extérieur, vous devrez donc porter le masque dans un rayon de 50 mètres aux abords des écoles, aux horaires d'arrivée et de départ des élèves, mais aussi aux abords des gares ferroviaires ou routières, des espaces extérieurs, des centres commerciaux ou des lieux de culte au moment des offices et cérémonies. Le masque est aussi obligatoire dans tout rassemblement, manifestation, réunion ou activité organisée sur la voie publique, dans les lieux de festival ou de spectacle, sur les marchés, brocantes, lors de ventes au déballage ou encore dans les files d'attente. Ce sera ainsi le cas lors de la fête des Lumières. Le port du masque demeure indispensable dans tous les lieux soumis au pass sanitaire, comme les salles de concert ou de spectacle, les cinémas, les bibliothèques, les bars ou restaurants, lors des déplacements à l'intérieur d'établissements, mais aussi dans les foires et salons, les musées, salles d'exposition, les salles de jeux, casinos et escape games, les événements sportifs clos et couverts, les salles d'audition, de conférences, de réunions, les chapiteaux également, mais aussi dans les établissements de plein air comme les stades. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Une nouvelle opération de police menée à la Guillotière hier après-midi. Quelques 80 agents municipaux et nationaux ont été mobilisés. 8 étrangers en situation irrégulière ont été pris en charge par la police aux frontières. 2 suspects ont été placés en garde à vue pour recel de vol, port d'armes prohibé et vente à la sauvette de cigarettes et médicaments opiacés. Notez que 5 procédures douanières ont été initiées également pour détention de cigarettes. Et puis 14 mètres cubes de déchets ont été évacués du marché sauvage. Le texte du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire pourrait rendre le secret professionnel des avocats inopposable dans certaines matières. Une mesure inacceptable pour les avocats qui se sont réunis un peu partout en France hier pour demander au gouvernement de présenter un amendement à l'Assemblée nationale à l'occasion du vote du texte. Une centaine d'avocats se sont ainsi rassemblés devant la préfecture du Rhône. La Commission nationale d'investiture, les Républicains, s'est réunie hier à Paris. Elle a désigné notamment les candidats du mouvement de droite aux prochaines législatives pour le département de l'Ain. Les députés sortants Damien Abad, 5e circonscription, et Xavier Breton pour la première seront candidats à leur propre succession. Dans la 3e circo, la sortante Olga Givernet, La République En Marche, devra affronter Véronique Baude. Dans la 4e, Stéphane Trompille, député sortant En Marche, affrontera Oran Réagnan. Dans la 2e circonscription de l'Ain, Charles de la Verpillière, élu depuis 2007, avait annoncé qu'il ne se représentait pas. C'est Alexandre Nanchi, conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été désigné pour représenter les Républicains. 3 jours pour découvrir de nouveaux modes de consommation bio, éthique et responsable. On en parle dans quelques instants avec l'organisateur du salon Zen et Bio qui se tient à Eurexpo. Entends-tu ? C'est le son d'une ville qui a repris ses activités. Le son de Lyon qui reprend vie.
Mais si nous n'agissons pas, tout peut à nouveau s'arrêter. 90% de toutes les hospitalisations liées au Covid viennent des personnes non vaccinées. Protégez-vous les uns les autres, gardez Lyon ouverte. Vaccinez-vous. Eurexpo accueille du 19 au 21 novembre le salon Zen et Bio, donc 3 jours, 150 exposants attendus, environ 15 000 visiteurs. Benjamin Coustiou, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce salon, le premier salon Zen et Bio finalement post-Covid, puisque l'édition 2020 n'a pu se tenir en raison de la pandémie. Est-ce que justement cette pandémie a changé quelque chose dans les attentes du consommateur et dans l'attente aussi de vos exposants ? On se doute que oui, effectivement, cette pandémie a fait une remise en question de tout le monde en France. Et pour le coup, les gens se sont recentrés sur eux-mêmes, sur leur bien-être et sur leur façon de consommer. Donc pour le coup, nous, on est vraiment sur ces tendances-là de bien se sentir dans sa tête et dans son corps. Donc je pense que oui, c'est très clairement notre salon va pouvoir répondre à ces nouvelles attentes post-pandémie. Quel type d'exposants vous attendez ? Quels secteurs également seront représentés au salon Zen et Bio ? Alors, comme on aime le dire, le salon regroupe tous les domaines de la vie quotidienne pour mieux vivre en version bio et nature. Donc le salon va être organisé en 2 parties. On va tout d'abord avoir la partie alimentaire avec des viticulteurs, mais également de la mode éthique, de l'artisanat, de l'habitat sain, des associations environnementales ou du tourisme vert également. Et dans la deuxième partie du salon, qui va être consacrée donc plutôt au bien-être, là on va trouver par exemple tout ce qui va être cosmétiques naturels, des compléments alimentaires, des huiles essentielles, des produits de bien-être en règle générale. Et dans cette même partie, vous aurez aussi toute une allée sur le développement personnel, donc avec des thérapeutes, de la médecine douce, des écoles de formation et des stands de massage également, parce que c'est important de se faire plaisir sur le salon. Et votre devise, c'est positiver, anticiper, projeter le monde de demain. Comment ça se traduit, ça, chez certains exposants ? On a des tendances qui se développent sur le salon, notamment ce qu'on va appeler le locavorisme, qui est la consommation responsable et locale. Donc suite à la pandémie, ça a été très amplifié. Donc c'est vraiment du local et du responsable. Donc on va retrouver notamment par exemple en alimentaire les abeilles de Malesco, qui est un apiculteur. On va retrouver Lou Malignol, qui est un fromager. On va retrouver Façon Chocolat, qui est un artisan chocolatier. On va retrouver les noix du Périgord et tout un tas d'autres produits qui sont vraiment en consommation responsable et locale, avec qui on peut échanger directement sur le salon. C'est uniquement un salon avec des exposants ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce qu'il y a des débats ? Est-ce qu'il y a des conférences qui sont également... Non, bien sûr, c'est un salon qui est très très interactif pour le coup. On a un programme d'animation et d'intervention qui est conséquent. On a deux salles de conférences avec des conférences qui se déroulent toute la journée. Donc on a des grands conférenciers experts qui vont intervenir. Par exemple, vous allez pouvoir voir le dimanche à midi Maître de l'éthique dans ses cosmétiques par Claire Séjourné. On a un programme de grandes conférences, mais notamment vous pourrez la retrouver elle. C'est des gens experts qui ont écrit des ouvrages et les ouvrages sont disponibles sur le salon et vous pouvez même vous les faire dédicacer à la fin de la conférence. Ça, c'est pour la partie conférence contenu, mais on va aussi avoir des animations créatives. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de goûter, tester, mettre la main à la pâte avec beaucoup de do it yourself, donc faire soi-même ses produits cosmétiques, par exemple. On a également l'atelier Bouger Zen qui avait déjà eu lieu en 2019, mais qui a été reconduit car c'était un succès. Donc ça va être tout ce qui va être yoga, pilates, avec des intervenants d'associations locales. Et du coup, là, c'est clairement un cours de pratique pendant 1h30. Pour participer à votre salon, il faut adhérer à une espèce de charte d'éthique. Ça se fait, ça, chez vous, ou simplement on vient, on achète des mètres carrés ? Ah non, bien sûr, on fait très très attention à ça. On a une charte de sélection qui est très très précise, que vous pouvez retrouver directement sur le site internet du salon d'ailleurs. Et on a un comité de sélection. Donc ce qui fait que dès qu'un exposant postule au salon, nous on a un comité de sélection qui est constitué d'experts dans chacun de ces domaines. Donc on va avoir un naturopathe, on va avoir quelqu'un des certificats biologiques, on va avoir un grand nombre d'experts qui vont valider la présence ou non des exposants sur le salon. Et le salon se poursuit en quelque sorte toute l'année à travers une plateforme numérique sur laquelle on peut retrouver les produits ? Effectivement, vous avez la plateforme Sevelia. Donc c'est une plateforme qui propose aux exposants, parce que le salon il n'est que sur 3 jours, et qui propose aux exposants donc de vendre leurs produits tout au long de l'année via cet espace, via ce site. Merci beaucoup Benjamin Coustiou. Le salon Zen et Bio donc à Eurexpo, c'est du 19 au 21 novembre. Merci beaucoup.
Merci à vous. Très bonne journée. Lyon demain, média agitateur d'idées. Et puis c'est ce soir à minuit que le primeur arrivera sur toutes les bonnes tables. Le 3e jeudi de novembre rime chaque année avec Beaujolais Nouveau. 40 millions de bouteilles de Beaujolais Nouveau seront commercialisées en France, mais aussi à l'étranger, dans plus de 110 pays. En effet, près de la moitié de la production est destinée à être vendue au-delà de nos frontières, au Japon, aux États-Unis ou en Allemagne. Au Japon, des soirées et piscines de Beaujolais Nouveau seront même organisées. À Lyon, en revanche, c'est la résignation. Les tonneaux arrivés habituellement par barge quai Fulchiron pour être dégustés dès minuit au terreau ou place Saint-Jean. Tout cela n'est plus que souvenir. Les restrictions sanitaires sont encore présentes en 2021. Il n'y aura donc pas de roulage de tonneaux ce soir. Pas de dégustation non plus dans les rues de Lyon. Les jeunes agriculteurs du Beaujolais ont dû y renoncer. Du coup, Beaujolais en scène se déroulera comme chaque année depuis 2018, place Saint-Jean, mais uniquement de 14h à minuit demain, jeudi. Avec le pass sanitaire, il sera possible d'accéder à la zone où l'on proposera de déguster 5 verres de Beaujolais sur une sélection d'une dizaine pour 12 €. Une bouteille sera comprise pour chaque entrée. Basket en Euroleague, l'Asvel n'a rien pu faire face au Real Madrid, battu 74-87 avec 4 joueurs absents. Les Villeurbanais ont vaillamment lutté, mais ils n'ont rien pu faire face aux géants madrilènes. L'Asvel va devoir vite relever la tête. Le Barça l'attend dès vendredi, toujours à l'Astrobal. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée, mais restez prudents.